Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue à toutes et tous dans l'épisode 56, l'épisode qui va aujourd'hui discuter de la gestion des émotions, notamment chez les entrepreneurs bien sûr, mais finalement chez tout le monde. Et on va essayer de se poser la question de savoir comment prendre du recul et accepter tout ce qui vient. On a discuté il y a quelques épisodes de la gestion des émotions. On avait essayé de réfléchir à la notion de tabou. Comment est-ce que finalement on arrivait à un stade où on était encore placé avec une vision de tabou fortement présente concernant les émotions, comment on était encore dans de la stigmatisation qui était intense à ce niveau-là, comment est-ce que c'était si difficile, encore maintenant en 2023, de parler émotions, de discuter, d'assumer les émotions, de créer des espaces pour pouvoir exprimer les émotions, etc. Aujourd'hui, on va essayer vraiment de se projeter avec cette notion de comment est-ce qu'on fait pour pouvoir accepter cela et en tirer le meilleur, pour que ce soit quelque chose de positif, que la gestion des émotions soit quelque chose de positif pour nous et pour les autres. Donc, pour commencer, la gestion des émotions, c'est vraiment, je le redis encore une fois, la capacité à reconnaître, comprendre, gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres. Pour les entrepreneurs, par exemple, ça va être la capacité d'être conscient de ses émotions, de les accepter, de les utiliser de manière constructive, notamment dans la prise de décision et notamment dans l'interaction avec les autres. Je pense que j'en ai déjà parlé, la prise de décision, ça contient finalement une composante qui est émotionnelle et une composante qui est rationnelle, qu'on le veuille ou non. On entend souvent, oui, les décisions doivent être prises de manière rationnelle. Alors, le choix, le processus de décision, bien sûr qu'il doit être rationnel. Par contre, ce qu'on ressent au niveau émotionnel avant la prise de décision est un indicateur énorme. Ce qu'on ressent au niveau émotionnel au moment de la prise de décision est aussi un indicateur énorme. Ce qu'on ressent après est aussi un indicateur énorme. Indicateur de quoi ? Indicateur de notre alignement par rapport à notre prise de décision. Et donc, indicateur finalement majeur de l'intuition qu'on a par rapport à notre prise de décision. Et ça, chez un entrepreneur, c'est quelque chose qui est hyper important. Tout n'est pas parfaitement logique, rationnel. Il y a du logique et de la rationalité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout un tas d'éléments qui sont parfois un peu moins tangibles, qui vont avoir un impact énorme sur une prise de décision. Le timing notamment, on ne peut pas tout prévoir au niveau rationnel, au niveau du timing. On peut essayer de s'en rapprocher, mais il y a plein de choses qui finalement ne sont pas toujours tangibles. Les impacts de la prise de décision sur les autres, ça va aussi énormément dépendre de notre capacité à comprendre, analyser l'autre. Que ce soit les collaborateurs qui font partie de cette prise de décision, que ce soit les partenaires, ou que ce soit les clients, ou les patients, peu importe, finalement. Tout ça, ça va jouer énormément. Donc la gestion des émotions, pour un entrepreneur, ça va être vraiment la compréhension de ces aspects. Elle est essentielle. Elle va influencer énormément la façon dont on va réagir à nos défis. Elle va énormément influencer les échecs et les succès, surtout notre perception des échecs et des succès. Ça, je le dis aussi souvent, les résultats ne définissent pas qui vous êtes en tant qu'entrepreneur. Les résultats font partie de votre processus, mais ne vous définissent pas en tant qu'identité d'entrepreneur. Ils vont définir votre succès relatif dans l'entrepreneuriat, mais ils ne vont pas vous définir en tant qu'humain intrinsèque. C'est très important. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent et c'est pour ça qu'on a des conséquences aussi grandes lors de nos succès, lors de nos échecs, notamment dans l'entrepreneuriat. C'est parce qu'on arrive trop peu souvent à dissocier finalement notre identité de nos résultats. Et notre capacité de résilience va être basée sur notre volonté, notre compréhension de ce concept. Comprendre que peu importe on échoue ou qu'on réussit,
C'est pas ça finalement qu'on juge, c'est le processus, c'est notre alignement par rapport au processus et c'est la vision qu'on a pour pouvoir essayer de l'accomplir, ce qu'on est censé accomplir. Comment ça se manifeste finalement les émotions? C'est toujours quelque chose d'assez variable, c'est une réponse, c'est une question finalement qui n'a pas de réponse directe, ça va être variable en fonction de chacun. Ce qu'il est important de retenir, c'est que on va ressentir une gamme d'émotions qui va être assez large, allant du stress, de l'anxiété, à l'excitation, à l'euphorie. Il ne faut pas oublier qu'on a on est capable de reconnaître plus de 135 émotions, même si on n'est pas toujours conscient, même si on n'a pas toujours le vocabulaire émotionnel pour pouvoir mettre les mots sur ce qu'on ressent. Notre corps, notre esprit est capable d'aller beaucoup plus loin qu'on le pense au niveau de la reconnaissance émotionnelle. Pourtant, on ne met pas suffisamment d'attention dessus que pour pouvoir le comprendre. La pression professionnelle, les prises de décision, les relations avec les clients, la gestion des relations clients, la gestion des partenaires, sont autant de facteurs qui peuvent contribuer à différents types de fluctuations émotionnelles, ce qui est logique. Donc il est important de reconnaître et de comprendre les émotions afin de pouvoir finalement gérer les choses de manière saine. Dans un premier temps, on parle de santé mentale et maintenir l'efficience qui caractérise notre volonté à être productif. Alors, au niveau des impacts de notre capacité à gérer les émotions, bien sûr, comme je viens de le dire, il y a cette notion de santé mentale, cette notion de bien-être. Et ensuite, il y a cette notion de performance. Ce que j'ai comme retour, c'est oui, mais le but, c'est toujours d'être performant. Si on crée quelque chose, le but, c'est d'atteindre des résultats. Donc, c'est ça la priorité. Ok, ça peut l'être. Ça peut l'être pendant un certain temps. Mais la réalité, quand finalement on discute avec des entrepreneurs qui ont eu du succès, comme on l'entend dans la société, à savoir une réussite financière, une réussite, une reconnaissance autre, on en revient toujours à la même chose. Si j'avais pu faire différemment pour atteindre ces résultats, je l'aurais fait différemment. Et donc ça nous amène à la question de finalement, est-ce qu'il est possible de quand même faire attention à notre bien-être lors de notre processus de construction de notre réussite, de notre performance? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est vraiment incompatible? Est-ce que on est obligé de se tuer la santé pour pouvoir être performant? Est-ce qu'on est obligé de ne pas mettre d'attention sur les notions de bien-être, sur les notions de gestion humaine pour pouvoir atteindre des résultats? Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait de ne pas faire attention à l'autre et le fait de réussir dans l'entrepreneuriat? Je ne pense pas. Et je ne pense pas parce que finalement, on n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir gérer ses émotions, pour pouvoir gérer son stress, pour pouvoir mettre son bien-être en priorité. On n'a pas besoin de 10 heures par jour. Donc si on supprime le temps, si on supprime la notion de temps, de gestion de temps, finalement, il ne reste plus grand-chose pour justifier le fait de ne pas s'y intéresser. Hormis les peurs, hormis le fait qu'on s'est construit d'une certaine manière et qu'on n'a pas les réflexes, hormis le fait qu'on n'a pas les notions, les compétences, hormis le fait qu'on ne sait pas comment suivre le chemin pour y arriver, hormis le fait que on n'y pense pas spontanément et que c'est pas forcément donc une priorité. Ça, ce sont des raisons qui vont ressortir, bien sûr. Mais heureusement, il y a plein d'outils maintenant pour pouvoir contrer ces arguments. Donc, un des outils, c'est par exemple, capacité d'écouter un podcast, capacité de regarder une vidéo YouTube, capacité de suivre une formation courte, capacité d'avoir des conversations, de donner du temps pour avoir des conversations avec les autres, simplement, et d'apprendre des autres, de donner des espaces temps pour les autres, de créer des espaces physiques pour pouvoir être dans des environnements sains pour parler de ces choses-là. Voilà. Et toutes ces choses-là sont tout à fait possibles, en fait, et ne sont pas complexes. Donc, il est possible de gérer ses émotions et d'être performant. Alors, une gestion efficace, ça va avoir un impact significatif sur ces aspects. Lorsqu'elles sont mal gérées, évidemment, c'est l'inverse. Ça amène les problèmes auxquels on a déjà été confrontés précédemment, dans les épisodes précédents, avec ce stress chronique, cette baisse de la productivité, la détérioration de la santé mentale, physique, avec des conséquences
comme des pathologies qu'on veut éviter. En revanche, lorsque la gestion est adéquate, ça favorise la prise de décision éclairée, ça favorise la créativité, ça favorise la résilience et ça favorise la satisfaction professionnelle. Et donc ça répond à la problématique finalement de reconnaissance, manque de reconnaissance, satisfaction professionnelle, qui est la clé aussi bien pour se sentir en forme, heureuse au quotidien, et aussi bien pour réussir à être performant sur le long terme. Donc il y a des stratégies pour ça. Première stratégie que j'aime bien, c'est la prise de recul. Comment est-ce qu'on fait pour prendre du recul, pour se détacher émotionnellement de certaines situations qui sont stressantes? Comment est-ce qu'on fait pour voir les choses avec un angle qui est beaucoup plus objectif? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une réflexion consciente qui nous permet en fait d'observer et d'analyser nos propres émotions sans jugement? Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a plein de petites techniques. Premièrement, il faut savoir trouver des moments, trouver un espace, s'autoriser à prendre 5 minutes, 10 minutes et s'autoriser à être connecté à nous-mêmes. Ensuite, il faut comprendre que c'est pas grave si on ne comprend pas tout. C'est pas grave si on n'arrive pas à identifier toutes nos émotions. C'est pas grave si on n'a pas la solution tout de suite. C'est pas grave si on n'arrive pas à redescendre alors qu'on a ressenti une émotion qui était vive. Ce n'est pas grave. Il faut être tolérante par rapport à nous-mêmes. Il faut se laisser de l'espace pour pouvoir juste accepter la situation et comprendre que on peut gérer cette situation à un autre moment si c'est pas le moment adéquat. Comprendre qu'on pourra peut-être demander de l'aide si on a besoin et que donc on a des personnes, on a des espaces qui nous permettent de nous exprimer par rapport à tout ça. Comprendre qu'on n'a pas toujours la solution tout de suite. Ça, c'est déjà beaucoup. C'est énormément de travail au début. Mais c'est finalement pas un effort qu'on regrette sur le long terme. C'est énormément de travail dans le sens où ça demande une volonté de lâcher prise. Le travail est sur ça. Mais lâcher prise, finalement, c'est ne rien faire. Donc, c'est pas tant de travail que ça, intrinsèquement parlant. Ensuite, on a la pratique de techniques de relaxation, techniques qui nous permettent de gérer notre stress. Ça, évidemment, il y a le sport, il y a des techniques comme le yoga, la méditation, il y a tout un tas de choses qu'on peut trouver. Le but, c'est d'aller chercher le calme intérieur. La musique aide aussi beaucoup, par exemple. Beaucoup de personnes sont très très sensibles à la musique et à un certain type de musique qui peuvent les aider à être plus apaisés. Pourquoi s'en priver? Ça non plus, ça ne demande pas grand-chose en temps, ça ne demande pas grand-chose en matériel. Ça demande juste des réflexes et ça demande une discipline et une capacité d'attention lorsqu'on a besoin. Et donc, le fait de savoir qu'on a besoin de quelque chose et de faire cette chose-là, ça, c'est la difficulté. Enfin, il y a l'importance de l'acceptation, notamment dans notre gestion de nos attentes. Il faut apprendre à accepter les hauts, les bas. Il faut apprendre à accepter qu'en tant qu'humain, on a souvent des attentes qui sont irréalistes. On pense qu'elles sont réalistes et qu'elles sont justifiées, mais souvent ce n'est pas le cas. Parce qu'on projette la personne qu'on est sur l'autre. Et on oublie que l'autre personne est différente, que donc sa perception est différente, que ce qu'elle a en interne est différent, et que donc finalement, il est impossible qu'elle ait compris, vu, perçu la chose à 100% de la même manière que nous. Donc tout l'émotionnel qu'on génère par rapport à tout ça, toutes les attentes qu'on crée par rapport à tout ça, elles sont irréalistes. Ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose qu'on crée dans notre cerveau par ce qu'on visualise de l'autre, parce qu'on pense savoir de l'autre. Parce qu'on pense que l'autre pense cela, nous on va penser quelque chose. Alors que finalement, le seul moyen de savoir, c'est juste de lui demander, donc de créer de la communication, de créer une collaboration, de créer un espace dans lequel on donne à l'autre le pouvoir de simplement communiquer par rapport à ça. Et là, on rentre dans la réalisation concrète de nos attentes. Donc, il faut lâcher prise sur ça. C'est le seul moyen de pouvoir maîtriser et contrôler, c'est de redonner le pouvoir et la maîtrise à l'autre. Enfin, on a la création d'un environnement de soutien, ça j'en ai beaucoup parlé.
et la capacité à créer des routines pour soi-même, se remettre au centre. Je parle beaucoup souvent de remettre le bien-être au centre et je parle souvent aussi de remettre même le mieux-être au centre. Tout ça, c'est ce qu'on peut appeler la pratique de l'auto-soin, le fait de prendre soin de nous-mêmes, le fait de se rappeler que finalement, on est les seuls à pouvoir prendre réellement soin de nous-mêmes. Sinon, on ne le fait pas, on ne peut pas mettre des attentes qui sont irréalistes sur les autres, en espérant que ces personnes-là vont nous sauver de nous-mêmes. C'est pas possible. Et ça passe par plein de choses. Ça passe par l'alimentation équilibrée, adéquate pour nous. Ça passe par le sommeil adéquat. Ça passe par l'exercice physique régulier si possible. Ça passe par le temps qu'on consacre à des activités qui vont nous procurer du plaisir, qui vont nous procurer du plaisir, mais aussi un certain équilibre finalement. Parce que le plaisir doit être remis en balance avec l'équilibre que ça apporte dans notre vie. Par exemple, si je trouve du plaisir à faire une tâche qui me nuit sur le long terme, est-ce que finalement ça maintient mon équilibre ? Si j'effectue une tâche qui finalement n'est pas dans mes priorités par rapport à ce que je valorise dans ma vie, est-ce que finalement ça maintient mon équilibre, etc. Donc, cette compétence de gestion des émotions, elle est essentielle pour les entrepreneurs, bien sûr, qui vont faire face à des défis, qui vont devoir prendre des décisions éclairées, qui vont devoir maintenir un certain bien-être émotionnel pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs collaborateurs, s'ils veulent atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est une certitude. Et quand on comprend les manifestations des émotions, on comprend leur impact sur la performance, sur le bien-être, on comprend comment utiliser les stratégies, c'est beaucoup plus facile de tendre vers nos objectifs. Ça s'applique aussi évidemment à tous les autres professionnels. C'est pas spécifique aux entrepreneurs, mais c'est intéressant d'avoir la vision d'un entrepreneur ici, qui peut parfois être confronté à des situations qui sont un peu plus profondes en termes de gestion humaine. Et donc c'est pour ça que j'aime bien prendre le prisme de l'entrepreneur également. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que on va pouvoir continuer dans cette vision-là ensemble. Et j'espère vous retrouver au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.